Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul de l'édition 2023 de la Made in Asia. Alors, ça se passait ce week-end, c'était le 3, le 4 et le 5 mars à Bruxelles Expo. Alors, j'ai eu la chance d'y aller à Bruxelles. C'était vendredi, le vendredi 3, fin de journée. C'est la première fois que j'y vais aussi tard. On a eu un petit contretemps avec mon cousin. On devait y aller normalement. En général, j'y vais vers à partir de midi 13 heures. Et là, on s'est retrouvé à quasi 18 heures. Mais finalement, c'était bien parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Made in Asia, c'est une grande convention sur tout ce qui est anime, manga et tout ce qui tourne autour de la pop culture asiatique. Alors, c'est vraiment une très grande convention qui est vraiment super sympa. Ça fait déjà quelques années que j'essaie de m'y rendre chaque année. Alors, j'aime énormément d'animés, j'aime énormément de mangas, donc si vous aimez en général ce genre de contenu, c'est plutôt sympa. Il y a vraiment énormément de produits, énormément d'activités, des cosplayers, c'est vraiment super cool. Alors évidemment, on est dans une vidéo haul, vous vous doutez bien qu'encore une fois, j'ai acheté. Voilà, forcément. Je profite toujours d'être en convention pour essayer de trouver des produits que je ne trouve pas ailleurs. Alors, j'ai pas énormément de choses, donc je ne sais pas si cette vidéo durera très longtemps, mais bon, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous tant que c'était encore frais, au niveau événement. Et voilà, aussi si vous entendez des booms et des bruits en arrière-plan, voilà, ne vous inquiétez pas, mais apparemment la maison à côté de moi, la maison Joatif à côté de moi, ils sont en train d'organiser une version maison d'Hunger Games et il y a beaucoup de participants et peu de gagnants surtout, parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà, ici ça a l'air de se calmer, donc je ne sais pas si tout le monde est mort ou si quelqu'un a gagné, mais en tout cas le gagnant est très calme et c'est très bien comme ça. Alors on va commencer par le premier objet que j'ai acheté. Alors il s'agit d'une Pop Mart. Alors pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de ces petites figurines. Alors ici c'est de la collection Yoki. Alors les Pop Mart, qu'est-ce que c'est? Ce sont des figurines qui sont des jouets d'art comme elles sont définies par le créateur. Ce sont des petites figurines, il y a énormément de séries, énormément de collections. Et ce sont des petites figurines mais dans ce genre-ci, super sympa. J'en ai pas encore énormément parce que voilà, on n'en trouve pas partout. Donc j'en ai déjà acheté, dès que je suis en convention j'essaie d'en acheter. Alors c'est environ 15 euros, 15-16 euros pièce, ce qui paraît très cher pour des figurines en blind box, mais je vous garantis que la qualité est au rendez-vous, elles sont super qualitatives, super cute. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici ici l'adorable petite chauve-souris Yoki. Alors sur ce thème-ci, c'est le thème My Little Planet. Donc c'est vraiment le petit personnage de Yoki qui apparemment est un petit personnage récurrent des collections Pop Mart. Et ils représentent tous une planète. Alors c'est la planète Mars. Alors, vous pouvez voir que la qualité est magnifique. Là on peut voir qu'il tient comme une petite boule de feu translucide sur son petit nez. Elle est vraiment superbe. Ne vous inquiétez pas, je ferai un gros plan en fin de vidéo comme je fais à chacune de mes reviews en général. Comme ça vous pourrez voir un petit peu plus de détails. Mais ces figurines sont superbes, que ce soit au niveau des finitions, que ce soit au niveau de la qualité. Vous le sentez au niveau de la figurine que voilà, vous êtes rarement déçu d'avoir dépensé cette somme. Alors jusqu'à maintenant, j'ai pas de doublon parce que c'est le seul risque. Vous n'avez pas de risque d'avoir de défauts quand vous en achetez une, mais vous avez le risque d'avoir des doublons si vous en avez déjà plusieurs. Moi, à chaque fois, je prends d'une collection différente, donc j'ai pas encore eu vraiment ce souci. Mais ce qui est génial avec les Pop Mart, c'est qu'il y a vraiment tout un esprit de communauté qui s'est fait autour. Il y a des petits magasins. Il y a un magasin qui vient d'ouvrir à Paris d'ailleurs, qui est très sympa. Et les gens se retrouvent entre eux pour faire des échanges. Ou si vous les ouvrez en magasin, vous pouvez choisir une des petites figurines qui sont en expo ou qu'ils ont dans le magasin. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez les changer contre celle que vous venez d'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment super fun. Alors, deuxième objet que j'ai acheté, il s'agit de cette magnifique peluche de Sailor Pluton ou Setsuna Meo pour les intimes, qui est absolument magnifique. Alors elle, je l'ai vue directement, c'était vraiment... elle était sur un des stores, il y avait plein de peluches. Alors moi forcément, les peluches, voilà. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les peluches d'Halloween, vous savez que les peluches, je peux rarement résister. Et là, il y avait plein de peluches d'animés et j'ai vu cette magnifique Sailor Pluton. Alors j'adore, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'adore Sailor Moon. J'adore toutes les guerrières Sailor, mais j'ai toujours eu un petit affect particulier pour Sailor Pluton parce que
c'est un peu la Sailor différente. Son côté de gardienne du temps la rend souvent solitaire et un peu triste, et je trouve qu'elle est souvent très... C'est un personnage très profond et souvent assez... oui, souvent laissé à sa solitude, et voilà, j'ai toujours eu envie de lui la câliner rien que pour ça, et là je vais pouvoir le faire parce que regardez ça, comme elle est mignonne. Elle est super cute, avec le petit bun là au-dessus, c'est trop mignon, avec ses longs cheveux verts. Alors on retrouve quand même pas mal de détails pour une peluche, avec ses petites boucles d'oreilles, son petit ras de cou, son petit nœud, elle a un petit nœud à l'arrière aussi, en dessous de ses cheveux. Là, je la trouve super cute. Au niveau du prix, je pense que je l'ai payé une trentaine d'euros. Alors voilà, c'est les prix convention, malheureusement, mais je regrette vraiment pas. Et tant qu'on est en convention, autant se faire plaisir, c'est quand même un des points principaux, parce que je n'ai jamais vu cette peluche-là avant. Alors, autre objet que j'ai acheté, tant qu'on est dans les peluches, j'ai acheté cette peluche pour mon copain. Alors, voilà, vous allez me dire, ça fait moins Asia, voilà. Mais bon, comme dans toutes les conventions maintenant, à l'heure actuelle, il y a énormément de Marvel, il y a énormément de Star Wars, du Disney toujours. C'est toujours un peu les trois licences qu'on retrouve un petit peu dans toutes les conventions, même si ce n'est pas, même si c'est pas vraiment dans le thème. Mais voilà, mon copain est super fan du Mandalorian et du personnage de Mando, donc Din Djarin. Et quand j'ai vu cette peluche, je me suis dit, voilà, il n'a pas eu la chance de venir avec moi malheureusement parce qu'il était malade, et je me suis dit, je peux pas ne pas lui ramener quelque chose. Donc j'ai un peu craqué pour cette peluche qui est toute cute, toute douce, avec sa petite cape, et elle est vraiment dans une matière vraiment super douce. Donc voilà, il était super content, et moi ça m'a vraiment fait plaisir de lui rapporter. Et dans la même chose, je lui ai rapporté également ce t-shirt. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Alors c'est encore un t-shirt du Mandalorian, mais cette fois-ci avec Boba Fett. Alors pour ceux-ci, je vais être honnête, je ne me rappelle pas du prix, et comme ce sont des cadeaux et que mon copain, c'est lui qui monte mes vidéos, ben, j'ai pas trop envie qu'il sache le prix, donc on s'en passera. On arrive déjà malheureusement au dernier objet, mais ce sera vraiment pas celui, on va dire que l'attente vaut le coup, voilà, j'arriverai à trouver, j'essaie de trouver une expression, mais voilà, l'attente vaut le coup. Il s'agit de cette magnifique figurine de la princesse Shirahoshi, qui est absolument merveilleuse. Alors voilà, pour les fans de One Piece qui me suivent, moi voilà, je ne suis pas énormément One Piece, j'ai vu quelques épisodes, mais je ne suis pas vraiment fan de One Piece. J'ai un de mes cousins qui est un fan et collectionneur One Piece, Raph d'ailleurs, si tu passes par là, salut, qui m'a énormément montré ses figurines, et c'est vrai que j'avais déjà craqué sur ce personnage parce que bon, vous le savez, j'adore les sirènes. Je suis vraiment littéralement obsédé par l'univers des sirènes, j'adore ça, et je trouvais cette figurine super esthétique, enfin ce personnage super esthétique, et quand je suis tombé dessus, j'ai vu que la boîte au début, j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc je me suis dit voilà. Ça, j'en avais besoin dans ma vie, c'était obligé, il le fallait absolument. Donc je l'ai acheté, regardez-moi ça, comme elle est magnifique. La transparence au niveau de ses nageoires, ses couleurs, ses cheveux également. Donc voilà, pareil, je ferai un gros plan à la fin de la vidéo. Mais elle est absolument magnifique. Alors celle-ci m'a coûté 45 €, si je me rappelle bien. Mais c'est une figurine qui est absolument merveilleuse. Je trouve qu'elle dégage un calme, elle a vraiment un côté très gracieux. Elle a l'air d'être en train de dormir et de se reposer comme ça, de flotter dans l'océan. Et je trouve qu'elle est sublime. Elle est absolument parfaite, elle n'a aucun défaut. Elle est de la marque Banpresto. Mais elle est absolument merveilleuse. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur, et je suis tellement content de l'avoir dans ma collection. On arrive déjà à la fin, voilà, je vous ai présenté tous mes petits objets que j'ai achetés à la Made in Asia. J'aurais pu acheter beaucoup plus, mais bon, j'essaie surtout de me consacrer à mes coups de cœur, parce que bon voilà, comme mon copain me le rappelle très souvent, notre maison n'est pas extensible. Donc ça, voilà, je le sais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et un petit like. Surtout le petit like, voilà, pensez-y parce que ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dites-moi si vous avez été aussi à la Made in Asia ou ce que vous aimez comme animé. Voilà, j'aimerais bien le savoir. C'est vrai qu'on parle rarement d'animé sur ma chaîne, donc ce serait sympa. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo et bye!